Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est pourquoi la mère perverse narcissique essaye de voler sa fille de sa propre maternité. Effectivement, la mère perverse narcissique ou la femme perverse narcissique a un rapport particulier avec la maternité et surtout ne peut établir que des relations d'emprise, c'est-à-dire des relations de dominant-dominé. Et donc la mère perverse narcissique a avec sa fille un rapport particulier, donc sa fille lui sert d'objet, de faire valoir généralement, et du coup elle veut avoir mainmise sur sa progéniture et sur la progéniture de sa fille, sur sa descendance autrement dit. Et en réalité, tout être humain qui est utilisable est vu comme la femme perverse narcissique, comme une occasion justement de pouvoir installer son emprise et de pouvoir jouir de ce que cette personne pourrait lui amener comme valorisation. Donc la grand-mère qui va avoir une petite fille, un petit-fils, va tout faire pour avoir la garde et pour enlever justement ce qu'il y a de plus précieux à sa fille, c'est-à-dire le rapport à son enfant. Donc pour pervertir justement la relation entre la mère et la fille, entre sa fille et donc autrement dit son petit-fils, sa petite-fille, eh bien il va falloir passer outre celle-là. Donc soit elle va procéder en faisant tout pour convaincre sa fille de lui laisser l'enfant, comme si c'était son dû, et va dire c'est normal que je veuille la garde de l'enfant, va la convaincre par exemple qu'elle n'est pas capable de mener à bien l'éducation de sa fille ou de son fils, ou alors va aussi l'évincer en essayant de la faire passer pour malade mentale et du coup de la faire interner. Vous l'aurez compris, c'est juste une question de je veux le pouvoir sur cet enfant. Et donc, il ne faut rien chercher d'autre là. Donc, si vous êtes fille d'une mère perverse narcissique, donc si votre mère est perverse narcissique, attention effectivement à vos enfants. Protégez vos enfants, protégez-vous vous-même et surtout protégez la relation. En réalité, la mère perverse narcissique va être très jalouse du rapport que vous pourriez, vous, avoir avec vos enfants parce qu'elle envie justement le rapport que vous allez avoir de toute puissance sur votre enfant, parce que c'est comme ça qu'elle lira ça. Évidemment que vous ne serez pas tout puissant par rapport à votre enfant, mais que vous allez essayer d'avoir une belle relation. Et ça aussi, elle ne peut être que jalouse. Donc elle essaye de vous priver de ce qui sera le plus important dans votre vie. Souvenez-vous, les pervers narcissiques, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous puissiez vous bénéficier de votre propre vie et surtout avoir de belles relations. C'est ce qu'ils ne savent pas avoir, en fait. Et donc, du coup, ils vont essayer de détruire tout ce qui est possible de détruire, tout ce qui serait justement bénéfique à votre épanouissement et à l'épanouissement d'une autre personne, c'est-à-dire votre enfant. Et en fait, un enfant est très facilement malléable et très facilement utilisable. Et c'est pour ça que votre mère perverse narcissique va tout faire pour avoir la garde de vos enfants. Et ça peut être vraiment amoral. Vous le savez, les pervers narcissiques n'ont pas de morale. Ils ne sont pas du tout orientés dans le sens je vais regarder au bénéfice de l'enfant, pas du tout. Ils ne sont pas du tout protecteurs, mais ils vont tout faire pour vous faire croire qu'ils sont de bonnes intentions, évidemment. Et par rapport à vous, que c'est pour vous aider vous, mais sous-entendu, c'est parce que vous n'êtes pas à la hauteur, bien entendu, ou alors c'est pour aider l'enfant parce que bien entendu, ils veulent établir une chouette relation avec leurs petits-enfants. Et quoi de plus normal que d'utiliser la morale qui dit justement qu'il est bénéfique pour un enfant d'avoir contact avec son grand-père ou sa grand-mère. Donc, autrement dit, il faut être assez lucide pour détecter la relation toxique pour justement que ça ne soit pas toxique pour ses enfants. Donc, autrement dit, le mieux, c'est toujours de tenir à distance les enfants de la relation toxique et de la personne toxique. Et ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Si vous vous défendez bien, ils vont tout faire pour faire pression sur vous pour voir l'enfant. Et donc,
ce n'est pas rare de voir des personnes qui ont des parents pervers narcissiques, que ce soit le père ou la mère, qui vont couper les liens justement au moment où ils vont être en train, je vais dire, d'être dans ce rôle de mère. Donc au cours de la grossesse, par exemple, la fille va couper le lien avec sa mère qui est perverse narcissique. Et on le sait, c'est vraiment une période particulière parce que quand soi-même on devient mère ou qu'on devient père, eh bien on s'en réfère à la relation que nous avons eue avec justement notre père ou notre mère. Ça réactive certaines choses. Et c'est là qu'il va falloir être courageux parce que effectivement, on va avoir peur de reproduire certainement la relation toxique. Il y a même, je vais y arriver, il y a même des enfants qui s'empêchent comme ça d'être parents. Et effectivement, qui vont se convaincre qu'ils ne sont pas capables ou qui vont tellement avoir peur pour leurs futurs enfants qu'ils ne vont pas faire d'enfants tout simplement. Ça peut être partiellement inconscient, mais souvent c'est conscient. La personne vous le dira, je ne veux plus reproduire ça de façon transgénérationnelle. Je vois bien qu'on retransmet quelque part une forme de toxicité. Et comme je ne suis pas sûre d'être un bon père, une bonne mère, eh bien je ne vais pas enfanter, je ne vais pas faire d'enfants, je ne vais pas non plus adopter d'ailleurs. Et justement, ça peut être une des raisons pour lesquelles aussi la personne va devenir père ou mère assez tardivement, peut-être après le décès du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, puisque je rappelle, un pervers narcissique, on dit souvent un, mais bien sûr, c'est soit un homme, soit une femme, donc ça existe dans les deux sexes. Et effectivement, quand on parle de la perversion, on parle de perversion du lien, pas de perversion dans le sens de la psychiatrie. Donc autrement dit, le terme perversion voudrait généralement dire ne pas être dans la norme. Or, les pervers narcissiques vont tout faire pour faire semblant d'être dans la norme, justement. Et donc, du coup, vont tout faire pour faire croire que tout est normal, qu'ils ont un rapport normal avec leurs enfants et leurs petits-enfants. En fait, ils n'ont jamais de rapport qui serait sain, qui serait normal, qui serait du coup en fait responsable. Donc ce sont des irresponsables, ils ne prennent jamais la responsabilité et ils vont toujours cacher leurs méfaits sous le couvert de la soi-disant bienveillance. Donc il faut faire très attention à ça parce que ils peuvent tout à fait battre un enfant, ils peuvent tout à fait être à l'origine de sévices corporels sur l'enfant, de maltraitance sur un enfant, que ce soit le sien ou le petit enfant, hein, parce que justement, ils vont mettre ça sous le couvert de l'éducation et de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté de l'enfant. Ils vont dire à l'enfant, tu n'es pas assez responsable et c'est pour ça que je te fais mal, c'est pour ça, c'est parce que je te punis et tu dois savoir pourquoi je te punis. C'est toujours suggéré, évidemment, c'est jamais clair et l'enfant, du coup, ce qu'il va faire, c'est se protéger en cachant ses émotions, en se cachant en tant que personnalité. Il ne va pas oser devenir autonome, donc le risque c'est que l'enfant soit brisé dans sa personnalité. Donc ça n'empêche pas, évidemment, si vous avez un parent pervers narcissique, de pouvoir vous épanouir, mais effectivement c'est tout un trajet, c'est vraiment tout un chemin. D'ailleurs, si vous cherchez des solutions par rapport à ça, pour vous reconstruire, si vous avez eu justement des pervers narcissiques dans votre vie, eh bien j'ai des formations qui pourrait vous orienter et justement concernant ce cas de figure, j'ai tout détaillé pour justement que vous soyez conscient des risques éventuels et de comment se sortir de cette situation-là pour se construire, parce que c'est très important. Évidemment que ça va vous servir pour tout le restant de votre vie et que ça peut servir de tremplin surtout pour avoir de belles relations dans vos vies. C'est ce qu'on veut, c'est de voir ces personnes-là complètement finalement hors d'état de nuire parce que si je fais autant de vidéos sur ce type de personne, donc la personnalité narcissique, donc ça c'est le terme psychiatrique, c'est trouble de personnalité narcissique, ces personnes-là donc sont reconnues à un niveau psychiatrique hein, dans le DSM et effectivement sont à l'origine de beaucoup de souffrances au niveau familial, de beaucoup de dysfonctions familiales. Donc autrement dit, le fait qu'il y ait ce type de personne dans votre famille va faire en sorte que votre famille, elle est certainement dysfonctionnelle et que vous risquez-vous de reproduire des choses effectivement du passé, notamment se mettre en couple avec quelqu'un qui
ne vous respectent pas tout à fait, vous maltraitent, vous manipulent, ou effectivement vous-même vous aurez plus de difficultés à avoir confiance en vous dans la vie et à avancer dans la vie parce que vous ne penserez pas sincèrement être convaincu de mériter d'avoir une belle vie, notamment d'avoir une belle relation avec votre fille ou votre fils. Donc attention, il faut savoir se protéger, il faut savoir rester vigilant et si vous ressentez le besoin de couper les ponts, n'oubliez pas qu'il faut aussi le faire au niveau intérieur. Parce que mettre de la distance avec un ou une perverse narcissique, c'est toujours une bonne idée, mais il faut surtout mettre et savoir mettre de la distance au niveau affectif avec cette personne, au niveau de notre intériorité. Donc à l'intérieur de nous, il faut savoir aussi se distendre du lien et se créer en tant que personne, c'est vraiment primordial. Donc n'hésitez pas à aller voir mes formations et tout ce que je propose à ce niveau-là pour vous aider si vous en ressentez le besoin. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous, prenez bien soin aussi de vos enfants et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!